acceptons d'aller vers ce second tour. Acceptons d'installer Cellou Dalein et ses alliés et soyez sûrs que Cellou Dalein organisera les états généraux de la République. Cellou Dalein ouvrira des discussions avec le camp d'en face. Il a l'intention d'installer un gouvernement d'ouverture. Et dans ce gouvernement d'ouverture, non seulement il y aura les Guinéens qui l'ont soutenu, mais il y aura aussi les Guinéens du camp d'en face. Ceux qui sont en face aujourd'hui, ce ne sont pas des adversaires, ce sont des compétiteurs. Alpha Condé, demain, on pourrait le placer à la tête d'une de nos institutions, la tête de l'Assemblée nationale à venir, ou une des institutions à créer. Nous ne sommes pas dans l'adversité, parce que nous sommes tous des Guinéens. Dans le camp arc-en-ciel, il y a certainement des compétences. Eh bien, nous ferons appel à elles. Nous ne sommes pas en train de dire le gagnant fonctionnera avec ceux qui l'ont soutenu. Non. Cellou sera le président de tous les Guinéens. Il faut que ce soit ancré et formaté dans la tête de tout le monde. Cellou sera le président de tous les Guinéens. Aujourd'hui, il est en compétition avec Alpha. Eh bien, demain, nous n'abandonnerons pas Alpha. Le président de la transition parle aujourd'hui d'une entente, qu'ils se mettent d'accord. Non, nous lui demandons d'organiser ce deuxième tour, afin que les Guinéens choisissent leur président. Un président, c'est quelqu'un qui est élu. Un président élu gagne en légitimité et en crédibilité au niveau international. Eh bien donc, nous voulons aujourd'hui qu'il permette que cette élection ait lieu, qu'elle soit libre, transparente, que la CENI soit réorganisée, non pas liquidée, réorganisée, et qu'on mette au-dessus, je ne sais pas moi, une tête collégiale composée de personnes venant du camp du président de la transition, afin qu'il ne dise plus qu'il n'était pas au courant. Il faut qu'il y ait des gens dans la CENI qui puissent lui rapporter au jour le jour de l'avancée des travaux. Il faut que chacun des deux candidats ait des gens à l'intérieur de la CENI pour suivre l'avancée. Et il faudrait qu'au-dessus de cette institution, on puisse placer quelqu'un de crédible. Un homme d'église, par exemple. Beaucoup de gens parlent de Monseigneur Sarah Gomez. Pourquoi pas? Il faut aujourd'hui que les résultats qui seront proclamés ne souffrent pas la contradiction. Nous voulons un président bien élu. Nous voulons qu'à l'issue de cette élection, que les Guinéens se retrouvent ensemble, en paix. Tout le monde avait prédit que le premier tour se passerait dans la galère. Eh bien, il n'y a pas eu un seul incident. Eh bien, de la même façon que les Guinéens se sont montrés responsables, nous pensons que si les deux candidats se mettaient ensemble pour pouvoir contenir leurs troupes, eh bien, au lendemain de l'élection, ce serait la joie parce qu'on aurait enfin mis un terme à la transition. On aurait enfin un président démocratiquement élu et on pourrait enfin voir les Guinéens se mettre ensemble, travailler ensemble, se réconcilier, se parler, se pardonner et surtout ne plus sombrer dans l'impunité qui est érigée en Guinée en système de gouvernance. Non, qu'il y ait la compétence, qu'il y ait une compétence loyale, que le credo soit la compétence. Ce ne sera plus parce que nous sommes de la même ethnie, parce que nous sommes de la même famille, parce que nous sommes de la même région, parce que nous sommes du même corps professoral, parce que nous étions ensemble aux États-Unis, en France ou à Cancan. Que ce soit sur la base de la compétence. C'est ça qui détermine l'égalité des chances entre tous. Aujourd'hui, Cellou a autour de lui des personnes compétentes dans tous les domaines afin de faire de la Guinée un pays juste, un pays équilibré, des populations qui pourraient bénéficier du bien-être généralisé, un pays qui pourrait ne plus avoir honte de ne pas disposer d'infrastructures de base, un pays qui pourrait créer l'égalité des chances dès l'entrée de l'école pour toute sa population et surtout un pays où il ferait bon vivre. C'est possible avec Cellou Dalein, c'est possible avec cette coalition autour de lui. Eh bien, bon vent, bonne chance et je vous dis, vive la Guinée, vive l'Afrique et à très bientôt à Conakry pour fêter la victoire finale tous ensemble.